Bien, bonjour à tous, merci d'être présents. Donc l'objet de ce webinaire est donc une présentation de l'outil Cognos Express que j'ai essayé de vous brosser dans sa globalité, en tout cas dans les grandes lignes. Donc en termes de sommaire, sommaire assez classique, une première partie sur la présentation de BIOS Consulting que vous connaissez très certainement, donc je ne vais pas du tout m'attarder sur cette partie-là. Ensuite, je vais vous présenter la suite Cognos Express. Ensuite, un petit focus sur la brique simulation budgétaire, la partie reporting. Juste un petit aparté sur l'architecture de la solution, parce que je pense que parmi vous, il y a quelques adeptes de la technique. Et enfin, le packaging commercial, donc comment est marketé en fait cet outil, comment est-ce qu'il est vendu par IBM. Donc BIOS Consulting, fondé en 2004, donc comme vous savez, on a rejoint la société Maltem depuis fin octobre. Ce qu'il faut juste comprendre en fait de BIOS, c'est que notre métier et le seul métier qu'on a, c'est la business intelligence et le pilotage de la performance. Donc on est capable d'intervenir sur n'importe quelle phase d'un projet, que ce soit en amont, sur des problématiques de diagnostic, sur des questions de conseil aussi, pour du cadrage, d'aide au choix, ou pendant un projet, sur de la gestion de projet, de la MOA, de la MOE, voire même de l'intégration, et même post-projet sur l'externalisation. Je vais pas plus m'étendre que ça. De toute façon, on vous enverra les slides, vous pourrez les revoir. Ensuite, donc la présentation de Cognos Express. Qu'est-ce que Cognos Express? C'est une solution intégrée pour les groupes de travail et les entreprises de taille moyenne. Donc, en d'autres termes, c'est un outil qui s'adresse vraiment à un nombre d'utilisateurs limité. On va détailler plus loin combien, mais en gros, c'est 100 personnes. Donc, c'est un outil qui est orienté, on va dire, mid-market. Donc avec des tarifs adaptés. Donc l'idée, c'est d'avoir une solution qui soit non seulement performante, mais aussi facile à installer et à utiliser. C'est pour ça qu'elle est déjà préconfigurée, évolutive, et qu'on va donc limiter l'intervention de la partie DSI, donc IT, pour sa mise en place. D'accord. L'intérêt, c'est quoi? C'est quand on est une société de taille moyenne, ou alors quand on a un groupe de travail et dans lequel on ne veut pas forcément s'inscrire sur les schémas directeurs décisionnels de la grosse entreprise dans laquelle on fait partie, c'est d'être relativement autonome sur l'installation et sur l'utilisation de cet outil. Donc, Cognos Express, ça répond aux problématiques suivantes: le reporting, l'analyse, donc tout ce qui est tableau de bord, ce qu'on appelle le dashboarding, la data visualisation, et enfin, un des gros points, c'est la planification et la simulation budgétaire. Donc, Cognos Express, c'est fait pour piloter la performance, c'est modulable, donc c'est vraiment un outil qui est très complet. Donc, on peut faire du reporting, l'analyse, tableau de bord, comme j'ai dit, scorecarding aussi. C'est facile, donc ça c'est un petit peu comment est-ce que IBM le vend. C'est facile à installer, c'est facile à utiliser et c'est facile à acheter. Pourquoi acheter? Parce qu'en fait le licensing qui est lié à cet outil-là a été grandement simplifié, et je vous parle d'expérience puisque je connais aussi les solutions enterprise qui sont destinées à des grosses entreprises où les licences sont beaucoup plus complexes en termes de tarifs et en termes de différenciation, on va dire. Et ça permet donc de clarifier la situation de l'entreprise, comment est-ce qu'on se porte, pourquoi, qu'est-ce qu'on devrait faire. C'est vraiment un outil qui est complet sur la partie donc vraiment analyse et la partie prévision. La brique simulation budgétaire. Alors, pour vous en parler, donc en fait, concrètement, Cognos Express, c'est on va dire la fusion de deux gros outils d'IBM qui sont Cognos BI, que vous connaissez sûrement, donc qui est un des leaders sur la partie reporting en entreprise depuis plusieurs années, et TM1, qui est un outil de planification et de simulation budgétaire. Donc lui aussi un des leaders sur le marché. Alors pour vous positionner un petit peu ces outils-là, Cognos BI, ça va se positionner en face d'un Business Object, d'un Microsoft BI, de ClickView. Voilà. Sur la partie TM1, ses concurrents, ça va plutôt être des Hyperion SBase, SAP BPC, Outlooksoft. Voilà.
de manière très rapide. Donc cette suite Cognos Express a vraiment été faite pour avoir une orientation donc mid-market, comme je l'ai dit, mais avec des fonctionnalités exactement les mêmes que sur les grandes entreprises. Donc c'est-à-dire que la présentation que je vais vous faire, elle sera aussi adaptée si vous présentez par exemple TM1 ou Cognos BI. Donc là, pour bien vous faire comprendre la partie simulation budgétaire, je vais prendre un cas qu'on a développé chez un de nos clients pour vous expliquer le fonctionnement en fait de l'application. Donc la partie TM1, donc Cognos Express, la partie planification, donc c'est un logiciel qui est utilisé pour mettre en œuvre la planification collaborative de budgétisation, de prévision des solutions ainsi que des applications d'analyse et de reporting. Concrètement, dans quel cas ça va s'adresser? Typiquement, quand une entreprise va constituer son budget, quand on s'appelle par exemple Société Générale, ou même si on tape un peu moins haut, Longchamp et compagnie, constituer son budget par service ou pour toute l'entreprise, c'est pas quelque chose de facile. Il y a beaucoup d'intervenants à prendre en compte. Donc l'idée, c'est d'automatiser, d'industrialiser ce processus-là pour limiter les erreurs et de permettre la validation à chacune des étapes. Donc typiquement, je vais demander à constituer un budget, je vais demander à la partie RH de me donner son budget, à la partie logistique de me donner son budget, et après je vais agréger tout ça, ça va me donner mon budget pour l'année suivante. Ça, c'est la méthode simple. Grâce à ce genre d'outil, on peut non seulement cadrer cette budgétisation, et en plus, on peut la sécuriser, l'accélérer et la détailler surtout, d'être beaucoup plus fin, puisqu'on va partir de données, on peut partir de données très très fines. Donc, on va rentrer dans le détail tout de suite pour vous permettre de comprendre. Donc, ça permet donc de consolider des données financières de référence. Comme je l'ai dit, en fait, on va partir d'un existant, donc de données en général très fines, pour permettre d'arriver à une consolidation très précise in fine. Ça améliore les processus prévisionnels longs. Là, vraiment, l'idée, c'est que derrière, on met des calendriers en place avec des personnes qui sont en charge de la saisie des informations budgétaires, donc avec des alertes, c'est vraiment collaboratif. Ça permet donc d'élaborer le budget, c'est vraiment son but principal, de modéliser l'activité, la profitabilité et l'analyse financière. C'est-à-dire que il faut voir ça comme un outil, comme une boîte à outils en fait, TM1. De la même manière que Cognos d'ailleurs, BI, c'est-à-dire que c'est on va vraiment faire ce qu'on veut. On va aller voir le client, on va lui demander voilà qu'est-ce qui l'intéresse, qu'est-ce qu'il veut suivre, piloter, qu'est-ce qu'il veut constituer comme budget, et surtout comment est-ce qu'il travaille lui. En fonction de ça, on va modéliser le processus d'élaboration budgétaire et on va le transposer, l'appliquer en fait dans l'outil TM1 pour qu'il se colle vraiment au processus des utilisateurs et non pas l'inverse. D'accord, c'est pas un outil qui impose son fonctionnement, c'est l'inverse. Et ça permet de simuler donc des scénarios conditionnels, ce qu'on appelle le what if. Concrètement, je vais prendre une hypothèse, qu'est-ce qui se passe en termes de quels sont les impacts budgétaires, financiers, si jamais je prends telle hypothèse en compte. Voilà. Donc, ce qu'on a fait, donc chez Ricoh, pour ne pas les nommer, donc la problématique c'était de raccourcir les délais de valorisation de la masse salariale. Donc dans le domaine RH, ils avaient donc la constitution du budget RH était très longue, et ensuite source d'erreur. Donc le besoin c'était vraiment bâtir les futurs budgets RH sur un socle commun de processus et d'outils, qu'il n'y ait pas d'incohérence entre différents départements, chacun fasse plus ou moins sa recette de son côté avec des problématiques qui sont une hétérogénéité des données, La contrainte, c'était donc possibilité de l'étendre à d'autres sociétés du groupe. Donc on parle d'un outil évolutif en termes de fonctionnalité, parce que il n'y a rien qui dit que par exemple les autres sociétés du groupe aient les mêmes processus, et en plus en termes de charge et de capacité. Donc la solution c'est IBM Cognos, donc ici c'est TM1, comme je vous ai dit c'est la solution Enterprise, mais TM1 fait partie d'Express. Voilà, donc là c'est la brique simulation budgétaire. Donc l'objectif, valoriser et simuler le budget de la masse salariale, donc en termes
interopérabilité, pardon, donc ça veut dire quels sont les outils en source et en cible avec lesquels on va se brancher. Vous avez HR Access, Hyperion et compagnie. Première étape, donc gestion des postes par centre de coût. Deuxième étape, validation de la masse salariale. En fonction donc des hypothèses de variation fournies par la DG et des informations individuelles qui sont issues de HR Access. Donc c'est bien ce que je disais en introduction, c'est-à-dire qu'on part d'une situation existante, on part de données qui existent, d'accord ? Alors, ici vous avez un aperçu de l'application qu'on a développé. Donc là c'est vraiment l'interface avec la fenêtre. Ce qu'on peut voir ici, c'est que là, vous voyez mon curseur sur la partie application, on a décrit vraiment tout le processus, étape par étape, de la constitution du budget RH, tel que Rico la conçoit, tel que Rico l'utilise et souhaite la mettre en place. D'accord ? Donc c'est vraiment l'idée, une des idées principales qu'il faut retenir, c'est-à-dire que on va développer une application des processus qui sont en lien avec l'entreprise. Alors, par exemple, là on va prendre la liste des salariés, donc postulat de base. Donc ici vous avez l'interface. Alors qu'est-ce qu'on va rencontrer ? Là on est sur donc TM1, on s'appuie sur une technologie multidimensionnelle, donc du cube, ce qu'on appelle. Donc en ligne, vous avez ici les employés, en colonne les informations du salarié, contexte. Donc ici on est en budget version 1 qui date de septembre 2012. C'est-à-dire que, j'y reviendrai plus tard, mais il est possible de faire plusieurs versions de budget et de pouvoir les comparer par la suite. Donc ici vous avez tout bêtement le service financement avec la liste des employés. Je vais trouver donc quel est le TP de chaque salarié, est-ce qu'elles sont embauchées à temps plein ou pas, le libellé de l'emploi, son coefficient, donc le temps plein, pas temps plein, le type de contrat, la date de fin présumée. Donc là c'est quand même important parce que quand on veut faire une analyse fine de la masse salariale, du budget RH, si par exemple dans un service qui compte 5 personnes, vous en avez une qui est en CDD qui termine en juin et une autre qui a posé déjà son congé et qui va partir fin mars, ça a des gros impacts sur la masse salariale. Donc là on est capable, par exemple donc via cette colonne-là, de la prendre en compte, la date d'ancienneté, etc. Donc ça c'est la première étape. Ici, donc, on va pouvoir saisir la date de fin présumée avec la petite fenêtre que j'ai ouverte dessous. Donc là, voilà, par exemple, pour ce monsieur, pour Christophe, je sais qu'il va terminer en juin, là, je vais saisir juin, par exemple. Donc là, on est vraiment dans, j'ai mes données de base, je constitue ma source de travail avec les données que j'ai en ma possession. Voilà. Donc ici, on est sur la grille des salaires. Donc voilà. Ici, on était sur la liste des salariés, donc dans le processus individuel petit 1. Et là, on rentre dans les des hypothèses. Donc c'est vraiment un processus itératif. Vous partez de vos données, ensuite vous saisissez vos hypothèses, et enfin vous avez vos résultats. Donc là, on est sur la grille des salaires. Donc qu'est-ce qu'on voit là ? Encore une fois, en haut, on voit bien les étiquettes, donc en fait les dimensions qui sont utilisées en colonne et en ligne, et qui nous permettent de contextualiser nos données. Donc là je vois par type par secteur en fait de salariés, on va dire, donc l'administratif, la vente technique, la vente support. Je vois donc cadre, DMS et TAM, donc les différentes typologies de salariés, et on va affecter ici tout simplement le salaire brut annuel moyen. L'idée ici, c'est justement de dire, voilà, est-ce que ma grille des salaires, est-ce que je vais la mettre à jour? Si par exemple, je vais dire, voilà, pour le consultant d'affaires, le cadre, son salaire était donc de 15 983, je vais le passer à 16 620, augmentation. Donc là, vraiment, je saisis ce genre d'hypothèse. Ensuite, donc là, on est sur la partie augmentation, d'accord? Je ne vais pas décrire tout le processus, mais c'est juste les étapes principales pour que vous compreniez. Donc là, j'étais sur les salaires, là, je passe sur les augmentations. Donc là, mes hypothèses, c'est, je vais partir du principe que sur, donc là, je suis sur les branches professionnelles et par rapport à mes classifications, je vais prendre pour l'administratif, pour mes cadres, je vais les augmenter de 0,5% ou de 1,5%, etc. Donc là, on voit qu'il y a déjà des hypothèses qui ont été saisies.
Et en plus, pour vraiment affiner cette augmentation-là, puisque là on parle du coup d'augmenter l'ensemble des cadres administratifs, par exemple, où là je vais prendre plutôt les états puisqu'il y a déjà un chiffre de renseigné, c'est-à-dire à partir de quand je les augmente. Parce que quand on construit un budget, on ne le construit pas au 1er janvier de l'année N, en général on le construit sur l'année N-1, donc du coup il n'est pas dit que l'augmentation qu'on va prévoir va partir au 1er janvier. Là par exemple c'était un souhait, on n'a rien inventé, hein, ça c'est Rico qui travaille comme ça, mais la plupart des services RH je pense peuvent travailler de la même manière. Donc là c'est vraiment de dire l'augmentation aura lieu, l'impact c'est à partir de tel mois. Voilà, pour que ce soit pris en compte. Ensuite, on a nos salariés de base, on a dit quand est-ce qu'ils allaient partir pour ceux qui vont partir, on a décrit donc les salaires de base, la grille des salaires, est-ce qu'elle a évolué ou pas, les augmentations générales, maintenant on va dire, l'étape suivante c'est le recrutement. Combien est-ce que je vais recruter de personnes, sur quel coefficient et compagnie. Donc ici, on est par centre de coût. Donc là on est sur apparemment les nouveaux CDD. Donc là je vais dire par exemple sur l'aspect Carrefour, donc quand est-ce que je vais augmenter, donc quand est-ce que je vais démarrer. Donc le mois début c'est le mois d'avril, le mois fin c'est mars, donc avec le coefficient, l'employé, la qualification, donc la nature du contrat, ici on est sur CDD, pour vraiment renseigner l'ensemble de ces éléments. Voilà, donc ici on a donc là on est sur la partie CDI, hein, on le voit ici, là sur la partie colonne on était sur le CDD, là on est sur un nouveau CDI. Donc sur le CDI, de la même manière, je vais renseigner alors quand est-ce que le mois va commencer, la qualification, l'employé, le coefficient et compagnie. Donc du coup, on va pouvoir, par rapport aux qualifications, au type d'emploi et compagnie, le logiciel automatiquement va rapprocher la grille des salaires qu'on aura déjà renseigné auparavant, comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà. Ensuite, dernière étape, on passe à la valorisation. C'est-à-dire que là, dans le processus, donc je ne sais pas si je vais vous rafficher, voilà, ici la liste du process, donc on est passé sur les primes, avec donc les augmentations, la collecte des effectifs, et là on est sur la partie valorisation, donc qui est l'avant-dernière étape, parce qu'après c'est que du reporting, mais dans la constitution de notre budget, c'est vraiment la valorisation qui nous intéresse. Ah, pardon, je suis allé un petit peu vite, et donc là on a le résultat de notre élaboration budgétaire. Donc on voit par exemple donc là c'est une restitution, mais on pourrait par exemple changer les lignes, les colonnes, ça c'est tout est paramétrable. Là on est sur le budget par donc en ligne on est par ligne en fait budgétaire. Hop là, pardon, j'ai ripé sur ma molette. On voit donc les différents secteurs, les différents budgets, donc DAF, des JOC et compagnie, avec les ETP qui sont prévus, le salaire de base, l'augmentation générale, l'augmentation mérite, voilà, les charges sociales et compagnie. Dans le processus, je l'ai pas, encore une fois, j'ai pas passé toutes les étapes, mais on peut très bien, et c'est d'ailleurs le cas sur cette application-là, passer aussi sur des hypothèses d'augmentation de charges sociales. On va dire, on prévoit que le gouvernement augmente la CSG de tant de points. Donc on peut prévoir ce genre de choses à partir du moment où on l'a justement anticipé dans la construction de l'application. Donc là, bien sûr, je vous ai pas fait une démo en live, on est sur des impressions d'écran, mais vous voyez un petit peu le fonctionnement de l'application. Et ce que vous voyez pas malheureusement, c'est que TM1 est un outil qui est ultra performant. C'est-à-dire que on est sur donc du multidimensionnel. Je vais pouvoir donc j'ai saisi mes hypothèses, ça se fait très rapidement, et surtout la restitution, donc la synthèse annuelle que j'ai affichée ici, elle est instantanée. À partir du moment où je clique sur valorisation, j'ai mon budget pour l'année prochaine. Donc c'est quand même ultra performant. Et ce qui est très très fort, c'est que vu qu'on est donc sur une notion de cube, donc on a des niveaux hiérarchiques. Donc là par exemple, en termes de colonne, là je suis par budget. Si par exemple je clique sur DAF, on peut imaginer que dessous, j'ai l'ensemble des services qui sont imputés sur ce budget-là. Et je vais avoir du coup, pour chacun de ces services,
par exemple, le 8 187 185 et tous les autres montants de cette colonne-là qui vont être ventilés pour chacun des services. C'est-à-dire qu'il faut vraiment voir que la budgétisation qui a été faite, la simulation, elle n'est pas uniquement sur le niveau où je l'ai saisi, mais sur l'ensemble des niveaux, l'ensemble des agrégats, jusqu'au niveau le plus fin. Donc là, en termes de contrôle de gestion, il y a deux approches. Il y a ce qu'on appelle l'approche classique, qui est l'approche bottom-up. Donc je pars du bas et j'arrive vers le haut, donc ça veut dire que quand j'ai constitué un budget, je vais saisir mes hypothèses de base, mes hypothèses au niveau le plus fin, et l'outil après va me faire un agrégat et va consolider mes données jusqu'au niveau le plus synthétique. C'est pour ça que j'arrive à avoir des données par exemple là sur DAF et des JOC, etc. Alors que vous avez vu au début j'étais quand même sur des niveaux très très fins, puisque j'étais au niveau du salarié, des dates de départ par salarié, la grille de salaire, qui je vais recruter, combien. Et là, j'ai des informations qui sont très agrégées. Donc ça, c'est l'approche classique en élaboration budgétaire. Et l'intérêt ici, c'est que ça va très très vite. L'autre approche, c'est l'inverse, c'est l'approche top-down, c'est-à-dire que je vais saisir en fait mes données au niveau le plus haut, et l'outil va répartir après sur l'ensemble de mes dimensions, sur l'ensemble de mes informations. Donc là, je suis pas rentré dans le détail, mais là sur DAF, imaginons je clique, je descends dans le niveau hiérarchique, j'ai l'ensemble des services qui sont sur ce budget-là. Je peux très bien, par exemple, filtrer les données sur uniquement la cellule qui est sélectionnée là, c'est-à-dire le salaire de base, et ventiler ces montants-là par type de profession, par exemple, enfin par type de salarié, donc état, cadre et compagnie. C'est-à-dire que les données qui sont présentées actuellement, elles existent sur l'ensemble des niveaux, et l'ensemble des niveaux hiérarchiques qui existent. Donc je peux descendre vraiment au niveau le plus fin possible pour avoir la décomposition de ces montants-là. Donc l'approche top-down par exemple, c'est je vais mettre donc ici sur DAF le salaire de base, et je vais dire bah non, moi mon salaire de base c'est pas 8 100 000, c'est 8 300 000. Je vais sélectionner ça, je vais faire rentrer, et là l'outil, et c'est là toute la puissance aussi de TM1, va me proposer de répartir ce montant donc sur l'ensemble de mes niveaux, mais en fonction d'une clé de répartition. Donc là on n'est pas sur un produit en croix de manière très basique, C'est par exemple je vais prendre donc le salaire de base. On sait que sur l'année précédente, j'ai 8 100 000 qui a été réalisé. Donc là, j'arrive à 8 180 000 parce que j'ai pris en compte des hypothèses d'augmentation des salaires, par exemple. Je peux très bien dire, je sélectionne 8 300 000, pardon. Et du coup, il va me dire, bah, comment est-ce que tu veux répartir ce montant-là sur l'ensemble de tes niveaux? Donc là, c'est simple, je vais dire, bah, par exemple, tu vas me répartir ça sur le même modèle que ce qui a été fait sur l'année précédente. Et donc du coup, il va être capable de me répartir ce montant-là, de me ventiler ce nouveau montant sur la même répartition que l'année précédente. Donc si on prend un autre exemple, sur les ventes, je vais faire une répartition sur les produits, sur le chiffre d'affaires qui a été vendu, le chiffre d'affaires réalisé sur l'ensemble des produits par rapport à l'année précédente. Je vais dire voilà, mon objectif sur l'année prochaine, c'est plus 10 millions, c'est 12 millions. Fais-moi la répartition sur de la même manière que ce qui était fait donc en 2013, l'an dernier. Il va me dire du coup pour chacun des produits combien je dois réaliser pour atteindre cet objectif-là. Voilà. Du coup, on est très, c'est quand même quelque chose de très puissant sur cet aspect-là. Alors, l'aspect reporting. Donc là, on change vraiment de domaine. Là, on était sur la partie planification budgétaire, vraiment l'aspect pilotage. Donc ça, je sais pas si c'est des problématiques que vous avez peut-être déjà rencontrées, surtout je pense aux consultants qui travaillent dans les directions de contrôle de gestion, par exemple. Alors, chose quand même que j'ai pas précisé sur la partie TM1, c'est que la saisie se fait soit sur le web, comme là c'était le cas sur mes impressions, soit sur Excel. Donc ce qui a un gros avantage quand on est en phase de contrôleur de gestion qui sont des pros d'Excel, qui sont très habitués à ce genre d'outils. Quand on leur dit bah voilà, on va vous installer un outil génial, ça va vous permettre de structurer vos processus d'élaboration budgétaire et compagnie, mais surtout vous allez garder votre outil, c'est-à-dire vous travaillez toujours sur Excel pour faire ça. Donc le processus reste le même, vous avez juste des onglets en plus dans Excel avec la possibilité de sélectionner et d'ouvrir en fait vos reporting. Voilà.
Alors là, on est sur la partie plus reporting, d'accord. Donc là, on parle vraiment de Cognos BI. On a quitté Cognos TM1, qui donc fait partie, c'est le deuxième pan de Cognos Express. Donc le reporting, le but, c'est donc analyser avec du reporting de masse, reporting ad hoc. Donc ce qu'on appelle le reporting de masse, c'est tout simplement tout ce qui est reporting institutionnel. Hein. Quand vous avez par exemple des tableaux de bord, enfin des rapports de vente par région, etc., qui sont diffusés dans l'ensemble de l'entreprise, c'est ce qu'on appelle le reporting de masse. Le reporting ad hoc, par contre, c'est beaucoup plus. Je suis un utilisateur, par exemple lambda, je vais créer moi-même mon rapport parce que je pilote mon activité et aucun rapport existant ne répond à ces questions. Donc je vais créer mon propre reporting, ce reporting ad hoc. Ensuite, la partie pilotage, donc tout ce qui est dashboarding, donc tableau de bord, suivre une activité, donc là on est plutôt sur du management assez haut level. La partie après comprendre, donc là c'est vraiment de l'analyse poussée, data visualisation, ce qu'on appelle la data vis, c'est très en vogue. La partie multidimensionnelle, on en a rapidement effleurer le concept avec TM1, mais voilà, le concept par exemple je suis directeur commercial, j'analyse mes ventes sur la France, bah tiens, c'est vraiment pas terrible, j'attendais de meilleurs résultats. Je vais pouvoir descendre dans les niveaux pour essayer d'identifier par exemple quelle région, quel département français, quel secteur ou quel magasin, si on est dans le domaine du retail, n'a pas rempli ses objectifs. Et après, je vais pouvoir croiser d'autres données avec la data vise pour imaginer et pour identifier qu'est-ce qui marche pas, est-ce que j'ai un produit qui n'a pas été mis en promotion ou compagnie. Voilà, ça c'est un peu le but de comprendre. Et ensuite bouger, c'est-à-dire que on est sur quand même une mobilité très importante. On est tous sur ordinateur portable, sur tablette, sur iPhone et autres smartphones. Donc être capable d'analyser son activité, piloter son domaine, tout en étant mobile, pouvoir consulter tout ça en mode déconnecté, ça fait partie des problématiques de la plupart des entreprises. Alors, ensuite, en termes de reporting, donc un petit graphique rapide pour vous expliquer le concept. En termes de besoins utilisateurs, donc là vous avez la liste des besoins qu'on vient juste de passer. Donc ici, une échelle avec le nombre d'utilisateurs, et là la maturité de l'entreprise. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que plus on va avoir d'utilisateurs, plus on va être sur du reporting de masse, alors que la partie tableau de bord, c'est vraiment sur des choses sur une population très restreinte d'utilisateurs en tout cas. Et il faut mettre ça en cohérence avec la maturité de l'entreprise, c'est-à-dire qu'une entreprise qui va se lancer dans le décisionnel, dans la BI, sur ses démarrages, elle va être uniquement sur des reporting de masse. Donc ça va être des reporting plutôt figés, qui vont être développés et poussés à l'ensemble de l'entreprise pour analyser les chiffres. Ensuite, on va avoir le reporting ad hoc, l'analyse ad hoc et les tableaux de bord sur des reporting beaucoup plus haut niveau. Qu'est-ce que ça signifie? Bon, j'en ai un petit peu parlé, mais voilà, pour retrouver un peu les idées principales. Reporting de masse, donc les rapports pro forma, imprimés, envoyés par mail sur un portail, etc. Reporting ad hoc, donc c'est vraiment créé, mis en forme par l'utilisateur lui-même. L'analyse ad hoc, donc répondre à des questions complexes par l'utilisateur. Alors que vraiment la partie reporting ad hoc, c'est plutôt réponse à des questions simples. Là on est sur de l'analyse, c'est pas la même chose. Et tableau de bord, donc vraiment pour DG, direction opérationnelle, vraiment du pilotage assez macro. En termes d'outils sur Cognos, à quoi ça correspond? Donc tout ce qui est reporting de masse, ça va être traduit par le portail déjà, puisque c'est un portail unifié, donc on est sur du web. Les utilisateurs vont se connecter dessus, il y a rien besoin d'installer, d'accord. Il suffit juste après de configurer dans sécurité qui a accès à quoi sur le portail. Donc on est sur un outil commun qui est centralisé. Après, en termes d'outils, on a aussi Report Studio. Report Studio, c'est un outil de Cognos qui nous permet de développer des rapports d'industrialiser ce genre de rapport. Sur la partie reporting ad hoc, on va trouver Query Studio, qui est un outil donc vraiment comme je l'ai dit, de reporting ad hoc. Donc là, c'est vraiment, je suis un utilisateur lambda, je vais glisser, par exemple, je veux analyser encore une fois mes ventes, je vais glisser mes produits en colonne et mes régions en ligne, et puis mon chiffre d'affaires en tableau croisé. Voilà. Donc je vais pouvoir analyser ça rapidement.
L'analyse ad hoc, donc là on est sur un outil qui s'appelle Cognos Workspace Advanced, qui va me permettre de faire des rapports plus complexes en croisant des conditions un peu plus abouties, à faire de multi-requêtes. Et enfin, la partie tableau de bord, donc Cognos Workspace. Alors, pardon. Sur la partie produit, ce que vous pouvez, donc là je vous ai mis quelques impressions d'écran. Cognos Workspace, donc c'est la partie Advanced ici. Donc là, ça vous montre un petit peu ce qu'on peut réaliser. Donc rapidement sur la droite, vous voyez que en fait vous avez l'ensemble du contenu de votre portail. Alors je vais avancer un petit peu, voilà, pour la partie donc on va commencer par le portail en bas à droite. Ici vous avez donc l'interface. Donc on a une partie public folders, donc dossier public, qui va être partagé et accessible à l'ensemble des utilisateurs. Alors, quand même une petite précision, c'est en fonction de la sécurité qui est appliquée. C'est-à-dire que dans le public folder, enfin dans les dossiers publics, vous pouvez par exemple créer une liste de répertoire. C'est une sorte de navigateur. Hein. Vous allez créer une liste de répertoire et vous allez pouvoir dire, par exemple, la population RH va accéder au dossier RH, la population contrôle-gestion va accéder à la partie contrôle-gestion, etc. Dans chacun des rapports, des répertoires, pardon, vous allez donc lister, créer des rapports. Donc là, c'est ce qu'on voit ici. Hein. Vous avez une liste de rapports existants et vous allez pouvoir les lancer. Voilà. Donc tout ça, ça peut être piloté de manière très très fine en termes de sécurité. C'est-à-dire que je ne vais pas rentrer dans le détail, mais derrière, en fait, vous avez des modèles de données qui vont vous permettre de requêter les bases de données, donc les données sources. On va pouvoir mettre de la sécurité à ce niveau-là. Donc typiquement, quand vous êtes encore une fois sur du pilotage commercial, par exemple le responsable de la région Île-de-France voit ces chiffres, c'est normal. Par contre, que le responsable Rhône-Alpes voit les chiffres des ventes Île-de-France, ça peut potentiellement pas être souhaité par l'entreprise. Donc ça, c'est faisable aussi. Ici, sur le portail, on va définir un autre type de sécurité, c'est une sécurité sur l'objet. C'est-à-dire, je vais dire, tel utilisateur accède à ce répertoire, à ce rapport, à cette fonctionnalité et compagnie. Voilà. Donc, donc ici, on a vraiment toute l'arborescence. On navigue de manière très simple, hein, vraiment comme un navigateur sur Windows, par exemple. Donc, je reviens sur la partie Cognos Workspace Advanced. Donc là, l'idée, ça va être, par exemple, de dire, je vais prendre des éléments ici du portail, parce que là en fait c'est juste une arborescence du portail, prendre un rapport existant et le faire glisser au milieu. Alors ça c'est plutôt la partie Cognos Workspace en fait, qui est la partie en bas. Donc Cognos Workspace c'est vraiment du tableau de bord, du dashboarding. On voit que voilà, là il y a de la cartographie, il y a des jauges, des graphiques. Donc c'est en général une vision assez macro de l'activité, en tout cas une vision assez agrégée. La partie Cognos Workspace Advanced, ça va être beaucoup plus de la combinaison de requêtes, je vais faire glisser des éléments, etc. Voilà. Et enfin, bon, vous avez d'autres outils, hein, je vais pas tous les présenter, j'en ai parlé rapidement avant, mais vous avez la partie Cognos Mobile, qui est assez intéressante puisque là, par exemple, c'est un rapport qui est utilisé sur iPad. Il y a une application Cognos Mobile sur iPad. D'ailleurs, je vous invite à la télécharger. Elle est gratuite et vous avez des rapports, donc comme celui-ci, par exemple, comme Telco, qui sont installés de base. Donc, vous pouvez jouer un petit peu avec sur la partie interactive. Et quand vous avez donc le serveur Cognos en face avec les paramètres qui vont bien, vous allez recevoir directement sur votre iPad les rapports. Donc, on va les pusher en mode automatique si jamais on souhaite. Avec donc une fois qu'ils sont téléchargés, c'est du déconnecté. Donc là, c'est vraiment l'aspect déconnecté, mobilité dont je parlais tout à l'heure. Vous pouvez après couper le Wi-Fi, etc. sur votre iPad. Vous avez toujours vos données et vous allez pouvoir continuer à jouer avec celle-ci. Sachant que ça, c'est aussi possible, bien sûr, avec la partie reporting général. Hein. C'est pas uniquement, le mode déconnecté n'est pas uniquement réservé à l'iPad. Vous pouvez très bien envoyer un rapport par email qui va conserver une certaine interactivité. Alors ici vous le voyez pas trop, mais en fait là vous avez une règle avec les trimestres qui défilent. Donc là, imaginons je fais glisser le curseur sur Q3 2013, les chiffres associés vont se mettre à jour. Voilà ici. Et donc ça, c'est quelque chose
qui se fait de manière totalement déconnectée. Je vais pas, c'est pas parce que je change, que je fais glisser mon curseur, qu'il va y avoir une nouvelle interrogation, une nouvelle génération de mon rapport. D'accord? Ça c'est en interne. Donc ça c'est pareil, une fois qu'on peut très bien l'envoyer par mail sur un PC normal, un PC classique on va dire, qui va pouvoir interpréter ça, sachant que c'est un format MHD, donc du classique qui nécessite aucune installation. Donc c'est ça qui est vraiment important aussi sur la partie Cognos, c'est que vous avez un serveur, donc là sur Express on est sur un seul serveur, vous avez un portail, donc quelque chose de centralisé, que ce soit sur TM1 ou sur la partie BI, c'est centralisé, vous avez un portail d'accès web, pardon, avec l'ensemble des informations, l'ensemble des rapports, et ça nécessite aucune installation. Donc c'est-à-dire que il n'y a pas de maintenance à prendre en compte, à part sur le serveur en lui-même. Voilà. Voilà, rapidement pour la partie BI, en termes d'architecture, sur Cognos Express, comment ça fonctionne? Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est sur une installation mono-serveur. Donc ça, c'est lié un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. C'est une solution qui est destinée aux groupes de travail de taille moyenne ou aux petites entreprises, moyennes entreprises. Donc on est sur une population de 100 utilisateurs maximum. Donc la limite, c'est le nombre d'utilisateurs et le nombre de serveurs. Il faut comprendre qu'à la base, on a un Cognos BI d'un côté et TM1 de l'autre dans les versions Enterprise, qui sont deux outils qui sont totalement indépendants, mais qui peuvent communiquer entre eux. Donc par exemple, je vais faire mes élaborations, enfin je vais faire mes budgets sur TM1, il est très possible, avec partie, si jamais j'ai aussi la solution BI, de requêter les données de mes budgets pour en faire des rapports. Donc les rapports qui vont être beaucoup plus poussés que ce que propose TM1, puisque TM1 c'est un outil d'élaboration budgétaire et pas de reporting. Ça, pour faire ça, ça demande déjà un niveau d'expertise assez avancé, puisque il faut installer les deux solutions avec un ou plusieurs serveurs en général, les configurer et les paramétrer de sorte à ce qu'elles puissent communiquer entre elles. Donc c'est pas quelque chose de natif. Ici sur Cognos Express, c'est fait de base. Vous installez Cognos Express, vous avez TM1 et Cognos BI d'installer. Donc la configuration est simple, il y a très peu de paramétrage à faire. Vous allez paramétrer potentiellement le serveur de compte mail si vous voulez envoyer des rapports par mail. Mais voilà, à part ces deux trois paramètres, c'est vraiment très simple. Flexibilité d'accès aux données relationnelles, locales et OLAP. Donc relationnel, je suis sur une base de données classique, d'accord. Local, j'ai des fichiers Excel, j'ai des fichiers CSV, des fichiers plats, je veux tout intégrer dans Cognos Express, ok. Et OLAP, donc OLAP c'est des cubes, c'est du multidimensionnel. Serveur analytique en mémoire pour le calcul à la volée. C'est-à-dire qu'en fait, sur le mode d'utilisation classique de Cognos Express, donc vous êtes sur du cube plutôt, même si vous pouvez très bien encore une fois utiliser de la base de données classique, mais en fait vous avez un cube donc in memory, ce qu'on appelle donc en mémoire, qui vous permet donc de faire vos analyses et surtout toutes les saisies et les calculs, les rétro-calculs bottom-up, top-down, quand j'en parlais tout à l'heure sur la partie TM1, de manière instantanée. On est sur uniquement de l'utilisation de la mémoire vive, donc c'est des données qui sont accessibles de manière très très rapide et qui garantit justement un calcul à la volée de manière très très performante. Voilà. Ensuite, enfin, la partie packaging commercial. Donc, sur la partie packaging commercial, donc là j'ai repris un petit peu ce qui est présenté par IBM. Alors, pour information, ce packaging est tout nouveau, d'accord, il est sorti en février de cette année. L'organisation avant était sur la partie Cognos Express n'était pas encore de la même manière. Alors, comment ça s'organise? Donc, en termes de licence, vous avez une licence serveur. Donc là, soit vous prenez le connecteur, donc en gros c'est l'installation, hein. Vous prenez l'installation complète, donc TM1 plus BI, soit vous prenez uniquement la partie simulation budgétaire, donc TM1, soit la partie reporting, la partie BI uniquement. Ça c'est la base. Ensuite vous avez la partie administrateur, donc ça c'est une licence que vous êtes obligé de prendre, puisque sans ça vous pouvez pas configurer et paramétrer votre machine. Donc ça c'est une licence administrateur qui est valable pour l'ensemble des produits. D'accord, il n'y a pas de licence différente. Ensuite, vous avez la partie contribuer. Donc ça c'est vraiment les utilisateurs qui vont par exemple sur TM1 faire de la saisie ou qui vont sur la partie BI créer des rapports, les exécuter et compagnie. Là pareil, vous avez deux possibilités, soit vous êtes sur un utilisateur complet, donc quelqu'un qui va utiliser et TM1
et la partie BI, soit l'un ou l'autre. Donc là c'est pareil, c'est pas du tout les mêmes tarifs. Et enfin la partie consumer, donc c'est la partie consommateur. Donc là on est sur le même principe que l'administrateur. Un consumer il est transverse à l'ensemble des deux solutions. Vous pouvez très bien donc consommer, c'est vraiment uniquement de la. Je vais par exemple recevoir des rapports par mail. Quand le serveur me push uniquement des rapports par mail et que je vais pas me connecter sur le portail pour exécuter des rapports avec des prompts, etc. Je suis consommateur. Donc dans ce cas-là, le prix de la licence est très inférieur à la partie contributeur. D'accord ? Alors, pour vous donner des aspects un peu coûts, sur le principe, donc comme je vous ai dit, les limites, elles sont ici. Hein. On est donc sur 100 utilisateurs au total, maximum. Sinon, donc là on est sur avec un maximum de 50 uniquement sur la partie simulation budgétaire. Pour une solution, pour vous donner des ordres d'idées de base, avec on va dire Cognos TM1 et BI, donc sur la partie Cognos Express complet, pour 20 utilisateurs, on arrive à des tickets d'entrée qui sont à entre 20 et 25 €, d'accord, pour la solution. Je parle pas du tout de la mise en œuvre ni du service, hein, je parle juste en termes de tarifs. Ce qui veut dire qu'on est ultra compétitif par rapport aux autres solutions du marché. Pour info, sur la partie les versions Enterprise, donc là qui permettent d'avoir des architectures beaucoup plus complexes avec du multiserveur, du load balancing, des clusters et compagnie, et justement un nombre d'utilisateurs beaucoup plus important. Là-dessus, le ticket d'entrée est très supérieur puisque juste la licence administrateur coûte environ 15 €, juste pour l'administrateur. Ok. L'équivalent du reporting côté Enterprise, c'est à peu près 2 € la licence. Ok. Donc là, on fait le calcul rapidement, on expose complètement ce genre la notion de coût par rapport aux autres solutions. Voilà. Un dernier point qui est quand même très important, c'est-à-dire que Cognos Express a été donc placé sur du mid-market avec la volonté d'IBM de dire commencez petit en voyant grand. C'est-à-dire que vous pouvez très bien acheter par exemple la brique reporting uniquement, d'accord. Avec la brique, vous prenez l'administrateur, vous prenez uniquement, je sais pas moi, quelques user reporting, et puis plus tard, racheter des licences pour des utilisateurs de reporting, ou même plus tard, acheter un autre le connecteur simulation budgétaire. C'est vraiment modulable. C'est pour ça que c'est facile à acheter. Vous prenez ce dont vous avez besoin à l'instant T, vous pouvez après le faire évoluer. Et encore une fois, dans l'objectif d'évolution, vous êtes sur une petite entreprise, d'accord, il y a 300-500 personnes, ce qui est déjà une belle PME. Vous n'allez pas avoir 500 utilisateurs sur un outil de reporting, il y en a besoin de moins. Si par exemple vous êtes à 90 utilisateurs, vous avez des très bons résultats. Au bout de 2-3 ans, l'entreprise fait 3000 personnes, ou même ne serait-ce que 1500. Vous allez avoir dépassé ce quota de 100 utilisateurs. Là, vous n'allez pas être obligé d'acheter les versions Enterprise dans leur version complète. Vous allez faire ce qu'on appelle un trade-up, donc une évolution de licence. Vous allez donc acquérir des licences Enterprise à moindre coût pour faire en fait juste un passage de gap en fait la version Enterprise. Donc vous n'êtes pas obligé de jeter votre solution sur laquelle a priori ça fonctionne, vous êtes content et vous avez déjà payé des personnes pour développer les outils et tout le reporting. C'est juste une évolution et une augmentation en fait de votre niveau de licence. Voilà, c'est tout dans les très grandes lignes de ce qu'il y avait à dire. Donc merci de votre écoute. Maintenant je vous propose, s'il y a des personnes intéressées, de passer aux questions.